progressé très, très vite. Et donc on est arrivé à la nuit. Et la nuit, après, c'est pas évident pour arriver à se repérer facilement, quoi. Hier soir, 700 hommes et 180 véhicules ont été mobilisés pour tenter de circonscrire le sinistre. L'autoroute A50 et la voie ferrée ont été rapidement coupées. Un PC avancé des pompiers mis en place sur une aire d'autoroute pour gérer la crise, notamment les moyens, car le département de l'Hérault est aussi touché. On a un feu qui est très actif, qui descend lentement en direction, enfin lentement, pas lentement d'ailleurs, qui descend en direction de La Ciotat, sur les deux fronts, est et ouest, et qui, si vous voulez, à l'évidence, nous pose des soucis. Donc on est en train d'évacuer un certain nombre de personnes sur La Ciotat. Au fur et à mesure de la progression des flammes, les familles arrivent dans la salle des fêtes de la commune, une centaine au total. Face à la panique, certaines sont parties comme elles étaient. Regardez, je n'ai pas eu le temps de m'habiller. J'ai eu peur, très peur. Je suis descendue en bas de la route et j'ai appelé une voiture de gendarmes qui passait. J'aurais fait signe, ils m'ont pris. Heureusement, vers 2 h du matin, une lueur se fait jour. Les évacués pourront peut-être prochainement regagner leur domicile. Voilà, j'ai quelques nouvelles qui m'arrivent directement de chez les pompiers. Alors, à l'instant où je vous parle, ils sont en train de circonscrire le sinistre. Ils l'ont bien localisé et puis les pompiers pensent que d'ici à peu près 2 heures, on pourra avoir les retours chez vous. Absolument aucune maison de toucher. Ça, là, soyez tous rassurés. Mais c'est sans compter avec les caprices du vent. L'annonce fait long feu. L'incendie continue de se déployer. Au total, plus de 250 hectares sont partis en fumée. Les 700 hommes ont lutté toute la nuit. Vers 9 h enfin, l'information tombe. Feu maîtrisé, les familles peuvent regagner leur domicile. Et ce matin, La Ciotat s'est donc réveillée sous le choc, des centaines d'hectares brûlés, des habitants qui espéraient pouvoir rentrer chez eux ce matin, une circulation interrompue sur l'autoroute et pour les trains. Hommes et dispositifs matériels sont toujours mobilisés actuellement sur le terrain, avec notamment plusieurs Canadair qui surveillent toujours la zone. Écoutez tout de suite le colonel Luc Jorda, le chef des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. Il répondait aux questions d'Aniel Marchas. Au petit matin, il était maîtrisé. Et là, à l'heure où je vous parle, il est en voie d'être éteint. Mais comme nous avons des risques de reprise importants, un travail de noyage qui va être très long, je ne vais pas vous dire qu'il est encore éteint, mais il est, je dirais, en bonne voie d'extinction. Et le maire de La Ciotat est avec nous en direct. Bonjour Patrick Boré. Première question, on vient d'entendre le colonel Jorda. Avez-vous d'autres précisions concernant d'éventuels risques de nouveaux départs de feu? Est-ce que ces risques sont écartés ce midi? Eh bien, je pense que oui. D'abord, bonjour. Mes premières paroles seront pour remercier, bien sûr, tous les moyens mis en œuvre sous l'égide du préfet, sous l'égide du SDIS et du colonel Jorda. Je crois que la nuit a été terrible pour tout le monde, stressante. Mais à l'heure où je vous parle, les voies de communication sur La Ciotat ont été rétablies. Les personnes qui avaient été évacuées ont pu rentrer en toute sécurité chez elles. Aucune habitation a été touchée. Et je crois que le dispositif qui a été mis en place par les pompiers, par la police, la gendarmerie, l'ONF, la Société des eaux et bien sûr les services municipaux qui ont déclenché le plan de sauvegarde et de grands risques sur La Ciotat a porté ses fruits puisque il n'y a pas eu de panique, tout s'est déroulé selon un schéma bien établi et je crois qu'à l'heure actuelle tout le monde est rentré chez soi, le feu a été fixé puis maîtrisé, là nous venons de survoler le théâtre des opérations avec le colonel Jorda et Gilles Ecardi, le maire de Cuges et vice-président du SDIS. Et je crois que petit à petit, sur les 900 personnes qui étaient mobilisées, une quinzaine de groupes vont rester jusqu'à ce soir et cette nuit, une dizaine de groupes vont rester pour surveiller et qu'il n'y ait pas de départ qui puisse se reproduire. Patrick Boré, est-ce qu'on connaît les origines de cet incendie ? Bien écoutez, en tant que maire, quelles que soient les origines, vous savez, que ce soit accidentel ou criminel, bien sûr, la gendarmerie, la PJ, les équipes scientifiques vont déterminer le départ de feu. Tout ce que je peux dire, c'est que un feu, quel qu'il soit, le départ n'est pas spontané.
Donc à partir de là, nous verrons bien les suites à donner à cette dramatique histoire. Merci Patrick Boré, je rappelle que vous êtes maire de la Ciotat. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct. Conséquence donc de cet incendie, vous l'avez entendu, la situation est très compliquée sur les routes du Var et des Bouches-du-Rhône. Dans le sens Marseille-Toulon, l'A50 a été rouverte entre Aubagne et le Bossé, mais 2 bretelles de sortie, celles de Roquefort-la-Bédoule et Cassis, sont restées fermées afin de permettre l'accès au site des moyens de secours. Dans l'autre sens, l'autoroute est toujours fermée entre la Cadière d'Azur et Aubagne. Un itinéraire de délestage a été mis en place, mais il est très compliqué, surtout très long, de rallier Marseille à Toulon ce matin et ce midi. Écoutez les réactions au péage de Bandol recueillies il y a quelques minutes par Yannick Aroussi et Christian Mathieu. Je peux poser une petite question, là, ça vous êtes coincé depuis longtemps? Bien, depuis 1 heure maintenant, ouais. Je me rendais du côté d'Ansuès-la-Redonne. D'accord. Voilà. Vous Donc, parlez, non, pas du tout, je fais demi-tour là. ok. Vous allez où? Sur Lyon. D'accord, donc vous savez par où passer? Oui, on va récupérer Bandol et puis par la nationale. On va y arriver. Merci. On va au bagne, pas de chance. Ouais, vous savez par où il faut passer là? Pas du tout. Non. On va écouter Radio Trafic. Ouais. Conséquence également sur le trafic SNCF, la circulation a été interrompue plusieurs heures entre Marseille et Toulon. Elle a repris ce matin dans les 2 sens à vitesse très réduite depuis 8 heures très exactement. Des retards sont donc à prévoir entre Marseille et Nice. De légers retards sont également enregistrés sur le trafic grande ligne. Et hier, dans l'après-midi, c'est au pied du massif des Morts qu'un incendie s'est également déclaré entre le Luc et les Mailles.